La fête que j'ai faite là, les gens n'ont pas beaucoup mangé. Hein? C'était debout, vous grignotez. Pourquoi? J'ai trop de choses à faire dans la vie que vous nourrir vous tous ici. C'est ce que j'ai fait. Demandez à tous ceux qui étaient à cette fête là. Les gens étaient fâchés, ils n'ont pas bien mangé. Le Bitumba Pamba. Bitumba Bazoba. Je prie pour cette nouvelle race de Congolais, cette nouvelle race de Congolais, cette nouvelle race de Congolais, cette nouvelle race de Congolais. Et une fête de $3000. Et si les gens sont fâchés qu'ils n'ont pas bien mangé, qu'ils aillent manger chez eux, qu'ils aillent manger chez eux, qu'ils aillent manger chez eux. Donne-moi la main. La fête que j'ai faite là, les gens n'ont pas beaucoup mangé. Hein? C'était debout, vous grignotez. Pourquoi? J'ai trop de choses à faire dans la vie que vous nourrir vous tous ici. C'est ce que j'ai fait. Demandez à tous ceux qui étaient à cette fête là. Les gens étaient fâchés, ils n'ont pas bien mangé. Mais j'avais prémédité qu'ils se fâchent. Car j'avais prémédité l'économie. Oh mon frère, tu n'es pas obligé de louer une grande salle. Que celui qui t'oblige de louer une grande salle, qu'il la paye lui-même. Tu n'es pas obligé de changer 4 fois. Alléluia. Tu n'es pas obligé de tout ça. Soyez intelligent, soyez sage. Que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu te donne la sagesse. Tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as rien à prouver à personne. Donne-moi la main. La veste que je porte, elle a 4 ans. 4 ans que j'ai cette veste. Cette chaussure, elle a 7 ans. Je l'ai achetée à Pointe-Noire il y a 7 ans. Ma chaussette là. Plutôt, ma chaussette. Je prie pour cette nouvelle race de Congolais, 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 cette nouvelle race de Congolais. Tu n'as rien à prouver. Ne vis pas dans le superficiel. Sois intelligent. Bâtis dans des choses qui durent, des choses qui demeurent, que dans des choses superficielles. Donne-moi la main. Est-ce que tu savais qu'elle a 7 ans? Je la porte avec fierté. Namorande naebi. Et ça, elle n'y. Sobi que na la télé aura 7 ans. Et ça n'a rien. Le ba bitumba pamba. Bitumba bazoba. Zamaele. Oh, acclame le Seigneur. La connaissance rend puissant. Hier, un lion nous effrayait. Un lion tuait l'homme. Mais aujourd'hui, l'homme par la connaissance fait un somnifère. Il injecte à distance au lion. Amen. Hein? Le lion dort à distance. Tchou! Le lion, il prend le lion, il le met dans une cage. Et le lion se réveille, il est dans un zoo. Il est en train de tourner. Et l'homme est en train de le nourrir avec un peu de viande. Et puis il dit aux gens, venez demain, vous allez voir le lion. On prend des photos au lion. Le lion tourne. L'homme met l'argent en poche. Il met l'argent en poche. Mais hier, les lions tuaient l'homme. Mais quand l'homme a grandi dans la connaissance, il a fait des somnifères. Il a fait un fusil. Il s'est rendu compte qu'il était plus fort que le lion. Il est né sans griffes. Il est né sans une force musculaire spectaculaire. Mais il est né avec un cerveau supérieur au lion. Regardez les animaux, ils naissent plus forts que nous. Un animal né, directement il marche, il voit, n'est-ce pas? Mais un bébé homme, il faut le protéger. Il grandit simplement. Il n'a pas de pelage pour se protéger du froid. Mais il est faible parce que Dieu a tout mis dans le cerveau. Mais quand ce cerveau commence à se développer, cet homme commence à regarder les choses autrement. Il commence à faire des fusils. Il commence à faire des somnifères. Il commence à dompter un éléphant. Un éléphant. Vous avez déjà vu des éléphants qui domptent les hommes et qui font tourner les hommes en rond? Il n'y en a pas. Ils sont forts, mais ils ne sont pas intelligents. Et notre intelligence nous rend supérieurs aux animaux qui sont forts parce que l'intelligence, c'est la plus grande puissance. Pour qu'aujourd'hui la Chine fait trembler les États-Unis, l'intelligence, l'intelligence. Ils ont fait ChatGPT et ils ont fait quoi? C'est quoi? Hein? Quelque chose comme ci, quelque chose là. DeepSeek, c'est ça, hein? C'est ça. Et ils sont en train, tout le temps, de démontrer aux Américains que vous n'êtes pas les plus intelligents du monde et que vous ne le voyez pas, vous les respectez, n'est-ce pas? L'intelligence te fera respecter. Je bénis Dieu pour un frère de cette église. Il est venu ici
aveugle, mais il était un aveugle différent. Pas un aveugle qui demandait de l'argent pour manger, de l'argent pour boire. Il demandait l'argent pour étudier. Ce frère-là a fini ses études. Et je vous assure, lorsqu'on parle de lui, on dit que c'est parmi les étudiants les plus éloquents de son université. C'est vrai qu'il n'a pas des yeux, mais il sait parler. Il ne s'est pas concentré sur ce qu'il n'avait pas. Il s'est concentré sur son cerveau et sur sa bouche. Et il a fini ses études. Pendant qu'il y en a qui ont des mains, qui ont des yeux, qui ont tout, mais qui disent « je ne peux pas, je ne suis pas intelligent, je ne peux pas ». Et qui demandent que des miettes et des miettes. Lui, il a dit « ne me nourrissez pas, faites-moi étudier ». Il va trouver un travail, il va se marier, il va devenir grand. Pourquoi? Il a investi dans l'intelligence. C'est pourquoi lorsqu'une nation veut se développer, il faut investir dans l'intelligence. Dans l'intelligence, dans l'intelligence. Tu sais, si tu n'investis pas dans l'intelligence, dans les années qui viennent, nous les Congolais nous serons comme des poules et les autres seront comme des humains. Tu t'imagines une poule face à un humain, comment tu es en danger? Hein? L'humain te fait tout ce qu'il veut. Et c'est ce qui va arriver dans les temps qui viennent. Cherchez à connaître, mes frères, à connaître les choses profondes. C'est ce que les autres sont en train de faire. Les Indiens, les Chinois, les Japonais, les Américains. Ils travaillent à être très intelligents. Très intelligents. Pendant que nos enfants s'amusent, pendant que nous nous amusons à détruire nos cerveaux par des informations sans profondeur, et ils travaillent à approfondir leurs connaissances. Et demain, leurs enfants domineront nos enfants. J'aimerais terminer. Sachez ceci, que la connaissance donne la vie et garde la vie. Un enfant est ignorant. Il ne sait pas que sauter là peut le casser, n'est-ce pas? Et si on le met là, nous tous on sera effrayés. Parce que comme il n'a pas la connaissance du danger, il peut tomber, il se casse. Mais moi, comme j'ai la connaissance, je m'arrête là. Qu'est-ce qui me garde là? Vous n'avez pas besoin de mettre des garde-fous. Hein. La connaissance est mon garde-fou qui m'empêche de tomber. C'est que tu connais te garde. Tu sais pourquoi tu pêches? Tu ne connais pas c'est quoi la conséquence du péché. Le jour que tu comprendras c'est quoi le péché, tu ne vas plus pécher. Tu sais pourquoi tu joues avec Dieu? Tu ne connais pas encore Dieu. Tu sais pourquoi tu joues avec la prière? Tu ne sais pas c'est quoi la prière. Le jour que tu sauras, la connaissance te sauvera, te protégera et te gardera. Je prie que tu connaisses ce que tu ignores. Je prie que tu apprennes ce que tu ignores. Je prie que tu approfondisses ce que tu ignores. Alléluia, alléluia. Et voici une parole forte que j'ai reçue alors que je priais. Ce que tu ne sais pas, tu ne l'as pas. Dis ça à ton voisin. Ce que tu ne sais pas, tu ne l'as pas. À ton voisin de gauche, ce que tu ne sais pas, tu ne l'as pas. Alléluia. Et je vais te le démontrer à la fin de mon message. Proverbe 4, verset 7, la Bible dit: voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à quelle intelligence? Avec tout ce que tu possèdes, à quelle intelligence? Ce passage nous enseigne qu'il faut chercher la vraie connaissance à tout prix. Qu'il faut vendre tout ce que tu as pour connaître. Qu'il faut lire, qu'il faut apprendre, qu'il faut lire des livres, qu'il faut étudier, qu'il faut se former, se faire former, être un autodidacte. Il faut faire des sacrifices pour connaître. Des sacrifices pour connaître. Parmi les habitudes des hommes qui réussissent sur terre, on a dit que ces hommes écoutent. Pendant que les autres écoutent de la musique, ils écoutent des livres audio. Parmi les habitudes des hommes qui réussissent sur terre, pendant que les autres suivent des vidéos bêtes, sans profondeur, eux ils écoutent des livres en audio. Pendant que tu écoutes de la musique, lui il écoute un livre en audio. Tu sais, écouter un livre en audio pendant 2 heures, tu peux lire même 10 chapitres. Et si tu le fais tous les jours, chaque matin, tu écoutes un livre, que tu le veuilles ou pas, ta manière de réfléchir va s'élever à la dimension des livres que tu écoutes. Hier, pour lire, il fallait vraiment ouvrir un cahier, ouvrir un livre et y mettre tes yeux. Mais aujourd'hui, je peux lire avec mes oreilles. Et il y a tellement de livres audio sur Internet et qui sont gratuits que tu n'écoutes pas. Un seul livre peut changer ta vie.
Achetez aussi des livres, des gros livres, des petits livres, mais aussi des gros livres. Achetez des livres. Certains ici n'ont jamais lu, mais 7 livres. Ils n'ont jamais lu, mais 7 livres. Tu cherches la sanctification. J'ai écrit un livre sur la sanctification. Tu veux pardonner? J'ai écrit un livre sur le pardon. Tu cherches la présence de Dieu? J'ai écrit un livre sur la présence de Dieu. Mais tu ne lis pas. Et tu dis le temps que tu passes à te distraire. Si tu l'avais investi dans la connaissance, tu aurais déjà changé. Car un cerveau qui est rempli de connaissances se tait de plus en plus. Alléluia. S'il faut vendre tout ce que tu as pour acquérir la connaissance, fais-le. Quel est ton livre de chevet? Qu'est-ce que tu es en train de lire ces derniers temps? En plus de ta Bible, qu'est-ce que tu es en train de lire ces derniers temps? Ces derniers temps, mon livre de chevet, c'est le livre de Dag sur le général de Dieu. Comment être un général de Dieu? C'est mon livre ces derniers temps. Comment être un général? Comme je suis en mode guerre, je lis des livres de guerre. Alléluia. Et c'est bien. Quand je lis un homme de Dieu comme lui, qui me parle des choses que Dieu me révèle en ces temps, ça me fortifie. Quel est le livre que tu lis? Lisez, lisez. Les hommes qui influencent la terre, lisent. Paul lisait. Paul lisait. Lisez. Même en lingala, lis. Lis. Apprends. Pose des questions. Lorsque tu vois quelqu'un réussir dans un domaine que tu ne maîtrises pas, humilie-toi. Pose la question. Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Dis-moi comment tu fais. Quand nous sommes allés à ICC Brazzaville, j'ai posé des questions tout le temps à la femme du pasteur Yves. Comment elle fait? Parce que c'est elle qui organise tout, c'est elle qui arrange tout. J'ai dit, comment tu fais? J'ai dit, comment vous faites pour que votre estrade soit toujours belle? Vous savez ce qu'ils font? Choristes. Les choristes viennent avec des chaussures. La chaussure que tu utilises de ta maison jusqu'à l'église, et quand tu arrives à l'église, tu portes la nouvelle chaussure pour ne pas abîmer là-bas. Et ils chantent, ils répètent les pieds nus. Ils répètent les pieds nus parce que pendant les répétitions, on abîme le carreau. J'ai appris ça là-bas. J'ai posé la question. Quand tu vois quelqu'un faire bien, c'est que tu aimerais faire. Pose la question. Apprenez, apprenez. Arrêtez de passer le temps à parler du mal des gens, à parler des gens. Parlez de vos vies, parlez de vos vies. Apprenez, apprenez, arrangez vos vies. Apprenez, apprenez, apprenez. Apprenez. Qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Qu'est-ce qui s'est ajouté à ta vie? Lorsqu'aucune connaissance ne s'ajoute à ta vie est statique. C'est la connaissance qui bouge la vie. Je vous ai parlé de la connaissance qui nous a fait quitter les pieds jusqu'à des avions. C'est la connaissance. Sans nouvelle connaissance, tu es le même si tu es dans une nouvelle année. C'est pourquoi quand tu redoubles d'année à l'école, tu as redoublé, tu avais 20 ans. Amen. Hein? Maintenant, tu as 21 ans. Mais en première, ce n'est pas l'âge, c'est la connaissance. On va dire, il a redoublé. Même si tu as fêté l'anniversaire, c'est l'anniversaire d'un doubleur. Même si tu as crié bonne année, tu as doublé. Vrai ou faux? Eh mes frères, quelle est la plus grande connaissance? Pose cette question à ton frère. Quelle est la plus grande connaissance? Voici la plus grande connaissance. Selon Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La plus grande connaissance, c'est connaître le Père et le Fils par le Saint-Esprit. La plus grande connaissance, c'est connaître Dieu. Si tu connais la physique, la biologie, la chimie, mais tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas la plus grande connaissance. La plus grande connaissance, c'est connaître ton Créateur. La plus grande connaissance, c'est connaître ton Sauveur. La plus grande connaissance, c'est connaître Jésus qui est la vie.